Salut à tous, c'est Dimitri de la chaîne Survie Bois et Bushcraft et dans cette vidéo on se retrouve pour la présentation et le test de 4 couteaux, tous plus ou moins similaires. Le SCH F51, le SCH F51M, le SCH F52 et le SCH F52M. Vous les aurez reconnus, les couteaux proviennent tous de la marque Schrade. Avant d'effectuer les tests, laissez-moi vous présenter leurs caractéristiques générales. Parlons tout d'abord du couteau SCH F51 et de son frère, le SCH F51M. La grande différence entre ces deux couteaux va se jouer au niveau du manche. Sur le SCH F51, on est sur un manche en TPE, une sorte de polymère qu'on appelle précisément élastomère thermoplastique. Sur le SCH F51M, on est sur un manche en micarta. On parlera un peu plus des manches en détail par la suite de la vidéo. Au niveau des dimensions, on est sur une longueur totale de 27 cm, la lame en fait 12 et le manche en fait 15. Au niveau du poids, le SCH F51 pèse 395 grammes et le SCH F51M pèse 426 grammes. Le manche en micarta est donc plus lourd que celui en TPE. Au niveau de l'acier utilisé, on est sur un acier carbone 1095 pour les deux modèles. On est bien entendu sur une lame fixe à plat de semelle, lame en drop point. On retrouve un figure choil, des jimpings sur le dos de la soie et un trou pour la dragonne. Je vais maintenant ranger ces deux premiers couteaux. Passons maintenant au couteau SCH F52 et au couteau SCH F52M. Donc vous l'aurez compris, le SCH F52M possède un manche en micarta et le SCH F52 possède un manche en TPE. Au niveau des dimensions, on est sur une longueur totale de 33 cm, la lame fait 18 cm et le manche en fait 15. On observe quand même une grande différence entre les deux paires de couteaux, avec plus de 6 cm de différence de longueur entre les deux lames. Au niveau du poids, le SCH F52 fait 453 grammes et le SCH F52M pèse 508 grammes. On retrouve la même morphologie, la même architecture de lame entre ces quatre couteaux. Donc encore une fois, lame fixe, plat de semelle, lame en drop point, figure choil, jimping sur le dos de la soie et trou pour la dragonne. Passons maintenant aux étuis. C'est la partie que j'apprécie le moins chez les produits Schrade. Donc les étuis vont faire le boulot, mais ils font tout simplement un peu trop cheap, un peu trop fragile pour moi. On est comme d'habitude sur un étui en polyester, souple. On retrouve un passe-en-ceinture qui fonctionne à l'aide d'un scratch velcro. Donc c'est vraiment pas le système que je préfère. On retrouve une sorte d'étui plastique qui est lui-même cousu à l'intérieur de l'étui en polyester. Donc au moins on est sûr de cette manière que la lame n'abîmera pas l'étui en polyester. Donc je vais vous montrer ce que ça donne au niveau de la rétention. Donc si je ne mets pas le bouton compression, on peut être presque certain que la lame va tomber. Sur le terrain, la lame ne tombera pas puisque le bouton pression fera le boulot. Mais au niveau de la rétention, comme vous pouvez voir, ça laisse à désirer. Le point positif va être qu'on retrouve une petite pochette amovible devant chaque étui qui contient une pierre à feu et un petit grattoir ainsi qu'une pierre à aiguiser. En ce qui concerne la pierre à aiguiser, je ne l'ai jamais testé, mais bon, à vue d'œil, je n'y miserai pas grand chose. Après, je ne vais pas me permettre de juger sans jamais l'avoir essayé. Et en ce qui concerne la pierre à feu, on la testera tout à l'heure. On retrouve également une corde à la base de l'étui qui va nous permettre de fixer l'étui à la cuisse. Je trouve que lorsqu'on a un couteau d'une taille aussi conséquente que le SCH F52M ou le 52, avoir une corde comme celle-ci sera indispensable puisque ça va nous permettre d'être en mouvement sans que l'étui ne bouge trop et nous gêne dans nos déplacements. Commençons maintenant à effectuer les différents tests. Comme vous le savez, je préfère d'abord faire les tâches lourdes puis ensuite finir avec les travaux de précision. Donc j'ai ici une petite bûche d'un diamètre moyen. On va d'abord s'attaquer au couteau SCH F52. Pour vous donner une petite comparaison de la lame avec le diamètre de la bûche.
Comme vous pouvez voir, la bûche est fendue en deux. Bon, généralement, un couteau n'est pas explicitement fait pour fendre des bûches dont le diamètre est quand même relativement conséquent. Néanmoins, étant donné qu'on a une épaisseur de lame de 6,3 mm, on va pouvoir réaliser ces tâches lourdes avec ce type de couteau. Je vais maintenant refendre la bûche en deux, ça devrait être bien plus facile. J'ai dû rentrer dans un nœud. Bon, on va continuer. Bon, en ce qui concerne le bâtonnage, j'ai rien à redire. Passons maintenant à la coupe à la volée. J'ai récupéré un petit arbuste qui avait été coupé récemment. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais prendre le côté où le diamètre est un peu plus important. Je vais tester le couteau SCH F52M pour voir si j'ai une préférence entre le manche en TPE et le manche en micarta. Donc on va voir ça. Comme vous avez pu voir, aucun problème en ce qui concerne la coupe à la volée. Au niveau des différences entre les deux manches, juste selon le test que je viens d'effectuer, j'ai l'impression et je trouve que le manche en micarta a une surface un peu plus rugueuse. Donc si vous avez des mains fragiles, le manche en TPE va être plus agréable, la prise en main en tout cas. En ce qui concerne le grip, je trouve qu'on a un meilleur grip sur le manche en micarta cependant. Bon, je vais maintenant prendre le couteau SCH F51. Donc, comme je vous avais dit, on a 6 cm de différence de longueur de lame. Donc on va voir si il est tout autant efficace que le 52. Mais je vais quand même remettre les couteaux dans leur étui pour éviter des blessures inutiles. Hop. Donc je vais continuer sur cette section pour vous montrer la longueur de la lame. Bon, je vous cache pas que le 51 sera bien moins efficace que les modèles 52 en ce qui concerne les travaux lourds. On y arrive, on vient à bout, même des sections qui ont un diamètre moyen, mais je vous cache pas que ça sera bien plus efficace avec un couteau de taille plus conséquente et ça sera encore plus efficace avec une scie. Bon, toujours avec le SCH F51, on va quand même faire un petit peu de bâtonnage pour voir si ça fonctionne.
je vais vous faire un petit zoom sur la pointe. Comme vous pouvez voir, on a une pointe qui reste vraiment épaisse jusqu'à l'extrémité du couteau. Donc on ne devrait pas avoir de problème en ce qui concerne la robustesse de la pointe. On va quand même essayer. C'est du bois de palette, donc j'en ai marre de me prendre des échardes. Je vais mettre un gant. Voyons voir ce que donne le grip lorsque les manches sont mouillées. On va commencer par le manche en TPE. Vraiment pas trop mal. Prenons celui en micarta cette fois-ci. Donc au niveau du grip, j'aurais encore tendance à dire que le grip est meilleur lorsqu'on est sur le manche en micarta. Cependant, au niveau de la confortabilité, le grip en TPE sera plus approprié. Vous pouvez voir qu'avec la différence de couleur, le manche en micarta absorbe une partie de l'eau. En ce qui concerne l'esthétique, je sais qu'il ne faut jamais parler des goûts et des couleurs, mais personnellement, je préfère le manche en micarta que celui en TPE. Voyons voir ce que ça donne en ce qui concerne les travaux de précision. Donc je suis retourné avec le couteau SCH F51. Il ne nous reste plus qu'à tester la pierre à feu. Donc on va essayer de se démarrer un petit feu. Je viens d'observer quelque chose au niveau du grattoir. Je vais vous montrer ça de plus près. Il est vraiment petit. Donc en ce qui concerne la taille du grattoir, là ça va puisqu'on est dans les saisons chaudes. Mais si on est en hiver, qu'on a aux doigts gelés et qu'on n'a plus de dextérité, le grattoir sera bien trop petit. Sans compter le fait qu'on portera sûrement des gants.
Bon, comme vous avez vu, la pierre à feu fait son travail. Néanmoins, la ficelle, la corde qui est entre le grattoir et la pierre à feu est trop courte, donc si vous souhaitez réellement l'utiliser, je vous conseillerais d'enlever la corde et même de remplacer le grattoir. Au niveau des prix, vous pourrez trouver le couteau SCH F51 pour 53 $, le SCH F51M pour 70 $, le SCH F52 pour 60 $, et enfin le SCH F52M pour 76 $ sur le site Taylor Brands, donc le site officiel de Schrade. Après, comme d'habitude, lorsqu'il s'agit de produits Schrade, il faudra savoir que vous pourrez trouver tous ces couteaux à des prix bien plus raisonnables que ceux que propose le site officiel. Et pour ma part, je vous mettrai des liens dans la description qui vont environ uniquement vers le site officiel, puisque je sais que toutes les informations que vous trouverez sur ce site sont exactes. Je sais également que Schrade propose un bon SAV, etc. Mais si vous êtes intéressé par acheter ces couteaux à des prix inférieurs, ce sera à vous de faire votre travail et de naviguer sur internet à la recherche de meilleures offres. Pour conclure, globalement, j'ai un avis positif sur les 4 modèles de la marque Schrade. On a une très bonne prise en main, que ce soit le manche en micarta ou le manche en TPE. Des couteaux seront efficaces pour des tâches relativement conséquentes, surtout le modèle 52 et le 52M. Je trouve également qu'on est sur un excellent rapport qualité-prix. Ça devient une habitude avec les produits de la marque Schrade. Encore une fois, le seul grand point négatif va concerner les étuis. Autrement, si vous cherchez un couteau de camp et que vous avez un budget limité, je pense que ces 4 modèles de la marque Schrade peuvent être très intéressants. Bon, allez, ça sera tout pour cette vidéo, je vais arrêter de parler. Si vous avez des questions, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci à tous et à la prochaine.